Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, je vous présente les lettres de Christ. C'est la lettre 1, intitulée « Christ revient et dit sa vérité ». Introduction. Moi, le Christ, je saisis cette occasion de vous parler directement. Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites de l'enseignement que j'ai dispensé il y a 2000 ans en Palestine où j'étais connu sous le nom de Jésus. Mes paroles vous sont transmises par une personne qui, depuis 40 ans, est suffisamment sensible à la spiritualité et dévouée pour les recevoir et y donner suite. Ces lettres sont vérité. Elles transcendent toutes les doctrines religieuses du monde. Ces lettres vous libéreront. Elles sont destinées à tous ceux qui cherchent un sens à la vie, un but à leur existence ou la force d'affronter leur lutte quotidienne pour la vie, qui souffrent de chagrin, de maladie, de désespoir. Elles sont source d'inspiration pour ceux qui aspirent à davantage de connaissances spirituelles pour leur vie quotidienne. On pourrait dire que ces lettres sont un cours magistral destiné à ceux qui sont prêts à entamer la voie que j'ai suivie alors que j'étais sur terre en Palestine. Il se pourrait que vous doutiez que les mots ci-dessus sont vrais. Mais lorsque vous lirez les pages qui suivent, et en arriverez au fait que je vous révèle au sujet de l'existence et de l'origine de la personnalité, vous comprendrez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Si vous avez la difficulté à comprendre ces lettres, je vous suggère d'en lire une page à la fois, puis de la mettre de côté et la méditer. Peu à peu, sa signification s'infiltrera dans votre conscience car ces pages représentent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Encore. Si vous avez de la difficulté à comprendre ces lettres, je vous suggère d'en lire une page à la fois, puis de la mettre de côté et la méditer. Peu à peu, sa signification s'infiltrera dans votre conscience car ces pages représentent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Abordez ces lettres l'esprit aussi libre d'idées, de croyances ou de préjugés que le petit enfant qui n'a pas encore été endoctriné par les croyances humaines. Apportez-moi un esprit silencieux, avide de connaissances, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême qui, lorsque vous l'assimilerez, allégera votre fardeau quotidien et vous conduira jusqu'au vert pâturage de lumière radieuse, synonyme d'abondance, de joie, de ravissement et de plénitude. Peu à peu, vous en arriverez à ressentir l'abondante bénédiction de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine.
Ces lettres sont adressées à tous les peuples de la terre avec ma compassion et mon amour. En les écoutant, vous ressentirez l'amour et la compassion et en arriverez à réaliser qu'il n'avait jamais été planifié que vous dussiez lutter quotidiennement pour la vie. Il n'est pas nécessaire que vous viviez de la douleur et des tensions si vous comprenez, assimilez et pratiquez la vérité de l'existence en conséquence. Le but de ces lettres. Elles sont destinées à apporter l'illumination au monde en général afin de permettre à l'humanité de construire un nouvel état de conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution future du genre humain. Conscience spirituelle. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de l'état de conscience humaine qui suscite l'évolution mentale et physique de votre vie sur le plan personnel autant que sur le plan général et qui conduit l'humanité vers un état de bien-être plus harmonieux. Si vous avez du mal à le croire, considérez les 2 millénaires passés et voyez ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé pour la dernière fois au peuple en personne. Il y a eu une évolution progressive vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque je vivais sur terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire telle celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement normal. Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les Juifs dont les prophètes, pendant des générations, les avaient exhortés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. L'humanité ayant développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est rendue la vie plus agréable et plus confortable sous forme de considération mutuelle, de courtoisie, de bonté et par la mise à disposition d'hôpitaux, de sociétés protectrices de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme et de bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de conditions humaines. Tout cela est né dans l'esprit et le cœur de ceux qui, sincèrement, ont tenu compte de mes paroles véritables prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compassion pour leurs prochains. Encore. Tout cela est né dans l'esprit et le cœur de ceux qui, sincèrement, ont tenu compte de mes paroles véritables prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compassion pour leurs prochains. Cette sorte de sollicitude spirituelle et d'amour fraternel reçut une formidable nouvelle impulsion au cours du XIXe siècle, lorsque mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelée du haut des chairs et reçues heureusement par des fidèles sérieux et sincères.
Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient, en ce temps-là, répandus dans le monde entier et sur tous les continents. Le sabbat était réellement considéré comme un jour de repos et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales entraînait une élévation de toute une journée de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice, créant un état de conscience humain, divin, régulier et puissant qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La prière attira la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine et fut la cause directe de la croissance et de l'expansion de toutes les facettes de la vie humaine. La prière attira la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine et fut la cause directe de la croissance et de l'expansion de toutes les facettes de la vie humaine. Cependant, les gens ne savaient toujours pas diriger mentalement la puissance divine vers des voies spirituelles plutôt qu'égocentriques de créativité. De ce fait, l'expansion de l'état de conscience collectif produisit des résultats négatifs émanant du pouvoir de l'ego en même temps que des résultats positifs émanant de l'état de conscience spirituelle des gens inspirés et illuminés. C'est pourquoi je viens expressément pour vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Veuillez écouter attentivement. Encore, c'est pourquoi je viens expressément vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Veuillez l'écouter attentivement. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences personnelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, quoique cachés, de traumatismes, émotions passées, provenant de vies antérieures qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Encore, dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, quoique cachés, de traumatismes ou bien des émotions passées provenant de vies antérieures qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Il se peut que vos prières spécifiques et passionnées en vue d'un soulagement de quelque sorte soient exaucées, mais cela vous sera peu profitable à long terme. Encore, il se peut que vos prières spécifiques et passionnées en vue d'un soulagement de quelque sorte soient exaucées, mais cela vous sera peu profitable à long terme. Si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contravention
aux lois universelles d'amour et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. Je reprends tout. Encore. Il se peut que vos prières spécifiques et passionnées en vue d'un soulagement de quelque sorte que ce soit, soient exaucées. Mais cela vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contravention aux lois universelles d'amour et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. Les lois universelles de l'existence. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent aux facteurs causatifs de la conscience qui attirent, magnétisent des particules électriques, lesquelles ainsi se relient et apparaissent au monde sous des formes et comme des expériences extérieures, visibles et solides. Encore. Elle s'applique aux facteurs causatifs de la conscience qui attirent, magnétisent des particules électriques, lesquelles ainsi se relient et apparaissent au monde sous des formes et comme des expériences extérieures, visibles et solides. Notez bien, il arrive que certaines personnes, par une prière puissante, établissent un contact avec la réalité divine qui réside derrière et en toute création. Elle répond alors et son activité se manifeste brièvement dans des améliorations nécessaires à la vie personnelle et ou nationale, à la vie personnelle et ou nationale. Et l'on s'exclamera peut-être, c'est un miracle. Encore. Notez bien, il arrive que certaines personnes, par une prière puissante, établissent un contact avec la réalité divine qui réside derrière et en toute création. Elle répond alors et son activité se manifeste brièvement dans des améliorations nécessaires à la vie personnelle et ou nationale et l'on s'exclamera peut-être, c'est un miracle. Mais à long terme, l'état de conscience personnelle ou nationale se réaffirmera dans son expérience et reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements que précédemment. On ne peut pas effectuer de changements durables dans sa vie à moins de changer son état de conscience. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer constamment d'accéder à l'amour inconditionnel. Car au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité ont dépassé leur développement spirituel. Les scientifiques ont pensé pouvoir expliquer les origines de la vie et les attribuer au hasard. En conséquence directe, les gens ont jeté la moralité aux orties et se sont mis
à céder totalement à leur volonté propre. Ils ont inauguré une nouvelle ère de menaces dans le monde en créant un nouvel état de conscience planétaire centré sur l'ego, en opposition directe à la nature de l'amour inconditionnel divin. La conscience humaine a fermé la porte à l'influx du divin. Notez bien, l'imagination morbide de quelques êtres qui auraient été limités localement il y a un siècle est maintenant devenue une infection mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre, qui se répand dans le monde entier et crée une conscience humaine générale qui leur ressemble et qui s'exprime dans les excès sexuels, la violence et la perversion. Cette infection mentale se manifeste d'abord par des modes de vie égocentriques et par la création d'instruments techniques, lesquels créent de sérieux problèmes de santé, des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la détérioration de l'environnement, l'extinction de diverses espèces et la menace de populations entières d'êtres humains. Dans la personnalité humaine, l'infection mentale se manifeste par des comportements anarchiques et destructeurs, par la consommation de drogue, par une dépravation et une cruauté abominables, par des opérations mafieuses et des excès sexuels. Un cercle vicieux de malignité et de perversion de la pensée et des activités a ainsi été créé par les médias et l'industrie des divertissements. Leur but est de capter l'intérêt du public engagé dans l'égocentrisme. Le cinéma et la télévision deviennent la nouvelle Bible du comportement humain. Les tragédies personnelles, inconnues de l'espèce humaine il y a 100 ans, se généralisent et les gens craignent de sortir de chez eux. Les gens se barricadent derrière de hauts murs. Les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics réguliers et c'est ainsi que se perpétue l'histoire de la misère humaine. Voilà ce qu'est la bête qui s'avance sur vos terres, nourrissant les esprits innocents de miasmes de bestialité. Cela se perpétuera jusqu'à ce que ma connaissance christique soit reconnue, acceptée et vécue par la majorité des peuples de la terre. Car cette connaissance vous indiquera le chemin de retour sur le véritable sentier de la vie, afin de créer le genre de vie auquel vous aspirez. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que les esprits spirituels présentent, mais que rejettent ceux qui sont spirituellement aveugles provisoirement. Encore. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que les esprits spirituels présentent, mais que rejettent ceux qui sont spirituellement aveugles provisoirement. Ces paroles ne sont pas censées vous menacer ou vous punir, mais vous rendre attentif à la source des horreurs indicibles qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos émissions de télévision. Ce n'est
que mon amour pour vous tous qui m'oblige à descendre à travers les différents niveaux de conscience pour atteindre la dimension de la dépravation humaine afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie actuelle. Afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie actuelle. Notez bien, important. Vous vous demandez d'où peut provenir le virus de sida qui attaque le précieux système immunitaire de l'homme et qui vise ses capacités de procréation. Ce virus, si on le laisse se répandre sans le juguler, non par des médicaments, mais par une prise de conscience spirituelle, anéantira ceux qui ne sont pas sur leur garde. Les esprits éclairés éviteront ce piège comme les autres pièges de l'existence. Réveillez-vous, prenez conscience. Vos puissants sursauts de conscience sont des impulsions de vie. Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience virulentes, violentes, agressives et meurtrières qui se manifestent sous forme de virus virulents dans l'air et se transmettent d'un innocent à un autre. Ce qui naît et se développe dans un esprit malade finit par prendre forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu, comme vous l'enseigne l'Église. C'est un fait scientifique de l'existence. Par conséquent, il est d'une extrême urgence que les personnes orientées vers la spiritualité se débarrassent de ces idées infantiles afin de percevoir clairement la vérité de la création et de l'existence. Mon message à toutes les églises. Moi, le Christ, je suis venu expressément pour vous enseigner la vérité sur les origines de la personnalité humaine. J'expliquerai exactement pourquoi et comment l'humanité a été dotée d'une propension innée à la volonté égocentrique et d'un désir non maîtrisé d'autogratification et d'autodéfense. Il ne s'agit pas de péché, mais d'une partie du processus naturel de création. Il n'y a pas de punition venant d'en haut. Les hommes, du fait de l'exercice volontaire et nuisible de leur ego, s'attirent eux-mêmes leur punition. Notez bien, c'est pourquoi, de même que les livres d'enseignement scientifique deviennent superflus du fait que l'esprit humain découvre et assimile de plus en plus de connaissances scientifiques nouvelles, il faudrait permettre à la forme présente de la chrétienté, construite sur de fausses doctrines centrées sur ma crucifixion, de mourir de mort naturelle. Votre crise mondiale actuelle, qui crée un nouvel effondrement des lois internationales et établit les fondations d'un futur terrorisme planétaire, indique clairement qu'aucune religion au monde ne possède la connaissance requise et l'autorité suffisante pour initier
des changements dans les façons de penser de l'humanité qui pourraient la conduire directement à la paix et à la prospérité. Encore. Notez bien, votre crise mondiale actuelle qui crée un nouvel effondrement des lois internationales et établit les fondements d'un futur terrorisme planétaire, indique clairement qu'aucune religion au monde ne possède la connaissance requise et l'autorité suffisante pour initier des changements dans les façons de penser de l'humanité qui pourraient la conduire directement à la paix et à la prospérité. Le véritable dirigeant spirituel. Le véritable dirigeant spirituel sera capable de démontrer à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée les calamités et les horreurs, lesquelles se créent dans son état de conscience et ne commencent qu'à peine à déployer leur plein effet parmi vous sous forme d'épidémies, de tremblements de terre, d'inondations, de famines, de guerres, de révolutions et de tragédies. Encore. Le véritable dirigeant spirituel sera capable de démontrer à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée les calamités et les horreurs, lesquelles se créent dans son état de conscience et ne commencent qu'à peine à déployer leur plein effet parmi vous sous forme d'épidémies, de tremblements de terre, d'inondations, de famines, de guerres, de révolutions et autres tragédies. Soyez certains qu'aucun mal ne survenant sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être prend naissance d'abord dans votre état de conscience humain, avant de prendre forme dans votre expérience planétaire. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur terre et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou. Encore. Soyez certains qu'aucun mal ne survenant sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être prend naissance d'abord dans votre état de conscience humain avant de prendre forme dans votre expérience planétaire. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur terre et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou. Que les églises ne fassent pas la même erreur. Du fait que les églises sont moribondes, cristallisées dans leurs rituels et leurs dogmes, leurs prêtres et leurs pasteurs sont incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les églises se vident. Encore. Du fait que les églises sont moribondes, cristallisées dans leurs rituels et leurs dogmes, leurs prêtres et leurs pasteurs sont incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer,
Les églises doivent éliminer leurs différences et avoir l'humilité d'accepter que l'inspiration n'arrive pas nécessairement sur terre par des moyens qui leur semblent acceptables. 2. Elles doivent se rappeler que moi, le Christ, je n'étais pas acceptable aux yeux des Juifs. 3. Les églises doivent garder l'esprit et le cœur ouverts pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent et abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Priez sincèrement de toute votre âme, votre esprit et votre cœur pour une véritable illumination plutôt que pour la réitération d'anciennes croyances erronées. Encore. 4. Priez sincèrement de toute votre âme, votre esprit et votre cœur pour une véritable illumination plutôt que pour la réitération d'anciennes croyances erronées. 5. Réveillez-vous et reconnaissez que ces rituels et croyances obsolètes n'ont pas accompli ce que promettaient mes paroles à l'humanité quand je disais que vous feriez de plus grandes choses encore que moi. En attendant, et jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après beaucoup de méditation et de prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute la force de votre âme, de votre cœur et de votre esprit, minute par minute, dans votre vie quotidienne. Parce que, pour combattre les forces destructrices de la conscience planétaire, l'humanité doit faire tous les efforts possibles pour passer au niveau suivant de son développement. Un besoin urgent d'une vision supérieure. Il faut qu'il soit mondialement reconnu qu'il faut absolument accéder à une vision supérieure et la mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Ce n'est qu'en accédant à une vision plus élevée que le monde physique sera sauvé de sa totale annihilation. Sans cette nouvelle vision de l'individu ou de la planète, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle ni de réalisation de ces choses tant désirées. Actuellement, votre perception de la vie est une perception de fardeau et de privation. Ces croyances sont dépeintes et renforcées de manière choquante par vos émissions télévisées. Elles finissent par vous apporter la misère que vous espériez ne jamais connaître. Par conséquent, pour vous sauver de votre propre folie qui s'exprime à travers les médias et la télévision, l'état de conscience de l'humanité doit très rapidement s'élever afin de voir ce que j'ai vu dans le désert. La réalité de l'amour derrière et en tout ce qui existe. Lorsque cette grande vérité sera perçue aussi bien qu'accueillie avec chaleur, la réalité de l'amour commencera à se manifester d'elle-même de toutes sortes de manières en chaque être vivant et dans l'environnement même.
L'expérience de l'abondance et de la joie renforcera la conscience d'abondance et de joie. C'est ainsi qu'une spirale spirituelle de vie de plus en plus exaltée et merveilleuse se mettra en mouvement. Encore, c'est ainsi qu'une spirale spirituelle de vie de plus en plus exaltée et merveilleuse se mettra en place. Lorsque la véritable nature de l'être sera bien comprise, l'humanité accédera à un nouvel échelon de son évolution spirituelle et initiera une forme nouvelle et bénie d'entreprise humaine et d'expérience personnelle. Pour atteindre ces objectifs, l'humanité doit d'abord accéder à un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qu'il est. Encore. Pour atteindre ces objectifs, l'humanité doit d'abord accéder à un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qu'il est. Une question nouvelle et importante se présente déjà à la conscience des gens. Qui êtes-vous réellement derrière la façade que vous présentez au monde? Que faut-il pour être réel? C'est à cette question, qui êtes-vous en réalité, qu'il est répondu dans les pages qui suivent à tous les niveaux de votre être. Et si vous pouvez accepter en guise de repère pour votre vie quotidienne tout ce que j'ai compris dans les 6 semaines que j'ai vécues dans le désert, vous aussi deviendrez finalement complet et réel, tout comme je suis devenu complet et réel avant de commencer mon ministère de guérison et d'enseignant. Encore, je reprends. Pour atteindre ces objectifs, l'humanité doit d'abord accéder à un certain discernement pour savoir qui est l'homme et ce qu'il est. Une question nouvelle et importante se présente déjà à la connaissance, à la conscience des gens. Qui êtes-vous réellement derrière la façade que vous présentez au monde? Que faut-il pour être réel? C'est à cette question, qui vous êtes en réalité, qu'il est répondu dans les pages qui suivent à tous les niveaux de votre être. Et si vous pouvez accepter en guise de repère pour votre vie quotidienne, tout ce que j'ai compris dans les 6 semaines que j'ai vécues dans le désert, vous aussi deviendrez finalement complet et réel, tout comme je suis devenu complet et réel avant de commencer mon ministère de guérison et d'enseignant. Comme il y a peu de gens dans le monde qui pourraient se considérer complets actuellement, vous reconnaîtrez sûrement qu'il est de la plus urgente nécessité que je m'immisce dans votre esprit pour vous amener à une nouvelle manière de penser et de ressentir. Un tel changement de conscience vous mettra en harmonie divine avec la réalité et dans de meilleures conditions de vie et de sécurité. Afin de pouvoir faire ce travail de reconstruction à l'intérieur de votre conscience, je dois d'abord imprimer en votre esprit et il vous faut l'accepter.
que j'ai enseigné en Palestine beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Encore. Afin de pouvoir faire ce travail de reconstruction à l'intérieur de votre conscience, je dois d'abord imprimer en votre esprit et il vous faut l'accepter que j'ai enseigné en Palestine beaucoup de choses que les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir. Il est assez significatif que l'on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi il n'est jamais fait mention de mes années de jeunesse. Quelle est la vraie raison d'une omission aussi importante? Tout aussi significatif est le fait que, bien que j'ai passé 6 semaines dans le désert après mon baptême et que je sois revenu de cette expérience enseignant et guérisseur, aucun auteur n'a jamais tenté de décrire ce qui s'est vraiment passé pendant ce temps, mis à part que je fus tenté par Satan, que j'étais avec les bêtes sauvages et que les anges étaient avec moi. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'est arrivé dans le désert, qui m'a permis de revenir dans les villages et les villes en proclamant « Le royaume de Dieu est en vous » et d'enseigner dans les synagogues avec une telle autorité que les anciens du peuple juif en furent étonnés. Encore. Tout aussi significatif est le fait que, bien que j'ai passé 6 semaines dans le désert après mon baptême et que je sois revenu de cette expérience enseignant et guérisseur, aucun auteur n'a jamais tenté de décrire ce qui s'est vraiment passé pendant ce temps, mis à part que je fus tenté par Satan, que j'étais avec les bêtes sauvages et que les anges étaient avec moi. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'est arrivé dans le désert, qui m'a permis de revenir dans les villes et les villages en proclamant « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous » et d'enseigner dans les synagogues avec une telle autorité que les anciens du peuple juif en furent étonnés. La vérité concernant mon état humain fut, selon un commun accord entre mes disciples, supprimée pour donner plus de crédibilité à ma supposée divinité et mon ministère. Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais le fils unique de Dieu. Pourquoi, dès lors, ai-je souvent dit de moi que j'étais le fils de l'homme? J'ai expressément fait ces déclarations pour contrecarrer les croyances qui prévalaient en ce temps sur ma divinité et pour imprimer dans l'esprit des gens que j'étais de la même origine physique qu'eux-mêmes. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je pouvais faire, ils le pouvaient aussi pourvu qu'ils possèdent ma connaissance et suivent mes instructions pour une pensée juste et une action juste. Tant de mythes se sont créés au sujet de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle qu'il est temps de s'en débarrasser aussi complètement que possible, puisqu'ils empêchent les hommes d'évoluer spirituellement. D'accord. Tant de mythes se sont créés au sujet de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle qu'il est temps de s'en débarrasser aussi complètement
que possible, puisqu'ils empêchent les hommes d'évoluer spirituellement. Vous qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre qu'en racontant ma vie, mes disciples évangélistes n'ont relaté que ce dont ils se souvenaient personnellement et qui appuyait ce qu'ils considéraient comme étant mes activités surnaturelles. D'accord. Vous qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre qu'en racontant ma vie, mes disciples évangélistes n'ont relaté que ce dont ils se souvenaient personnellement et qui appuyait ce qu'ils considéraient comme étant mes activités surnaturelles. Ils y ont aussi inclus beaucoup de choses qui avaient été dites de moi par d'autres pendant les quelques 30 années suivant ma mort. Après un tel laps de temps et l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pourrait-il bien écrire une biographie faisant autorité à mon sujet et au sujet de ce qui s'était réellement passé, ou expliquer correctement mes véritables perceptions spirituelles qui donnèrent naissance à mes paroles et à mes miracles? Une seule personne peut en parler. Par conséquent, ces lettres vous apporteront ma vérité comme aucun témoin n'a jamais pu le faire, quoi qu'ils aient pu comprendre de ma pensée. D'accord. Une seule personne peut en parler et c'est moi-même. Par conséquent, ces lettres vous apporteront ma vérité comme aucun témoin n'a jamais pu le faire, quoi qu'il ait pu comprendre de ma pensée. C'est la raison pour laquelle depuis 40 ans, l'esprit de ma porte-parole est systématiquement purifié de tout enseignement orthodoxe et le système de communication entre nous est perfectionné. Si ma vérité exprimée dans ces lettres diffère de beaucoup de ce qui est écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant? Par conséquent, j'abaisse brièvement ma conscience autant que nécessaire vers votre plan de conscience pour raconter ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Il me faut d'abord relever que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans l'histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph pour le gouverneur romain et présentée à l'empereur romain. Joseph y mentionne brièvement que Jésus, ayant tenté de renverser la loi et l'ordre, ainsi que la tutelle des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus dont parlait Joseph. Mais ce n'est pas le cas. Moi, qui suis devenu ultérieurement le Christ, qui accomplissait de soi-disant miracles de guérison et de matérialisation, j'étais bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un harangueur de foule. Je n'ai pas agité délibérément les foules pour défier les Romains et transgresser la loi et l'ordre établi. Je me rebellais contre les traditions juives et aussi parce que lorsque je suis revenu de mon séjour de 6 semaines dans le désert, j'ai vu
un meilleur moyen de penser et de vivre et que j'ai essayé sans succès de transmettre ma connaissance à mes compagnons juifs. Il est important que vous compreniez la pression qu'exerçait l'opinion publique sur mes compagnons. S'ils pensaient sincèrement que j'avais apporté aux Juifs un message sauvant les âmes et que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, ils n'en étaient pas moins du monde, essayant de se relier au monde aussi bien que possible. Aussi, bien qu'ils connussent mes sentiments réactionnaires vis-à-vis des croyances juives, ils n'étaient pas heureux de renoncer à tout l'Ancien Testament qui avait soutenu le peuple juif et en avait conservé la cohésion tout au long de son histoire. Dans l'intérêt de préserver ce qu'ils pensaient être de valeur dans l'ancienne administration, ils supprimèrent toute description relative à la personne que j'étais. Mes disciples, ainsi que Paul, ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils souhaitaient conserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne consolidèrent que ce qu'ils estimaient valable pour les gens, juifs et gentils confondus, pour cette époque et pour les temps futurs. Encore, mes disciples ainsi que Paul ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils souhaitaient conserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne consolidèrent que ce qu'ils estimaient valable pour les gens, juifs et gentils confondus, pour cette époque et pour les temps futurs. En conséquence, ils trièrent ce qu'ils pouvaient utiliser et abandonnèrent la plus grande partie de ce que j'avais appelé les secrets du royaume de Dieu, car ils ne les comprirent jamais. Ils ne les estimèrent pas non plus désirables dans la création d'une nouvelle perception du divin, du Père. Pour préserver la croyance juive du lavage du péché par le sacrifice dans le temple, la personne de Jésus fut adoptée en tant que sacrifice suprême qui lave tous les péchés des hommes par la crucifixion. Cette croyance a servi de nombreux buts à cette époque. Elle donnait à ma mort sur la croix une raison valable et héroïque. Elle prouvait au peuple que j'étais le Fils de Dieu qui avait accompli une mission précise à la fin de sa vie. Elle s'avérait aussi être d'un grand réconfort pour les Juifs lorsque leur temple fut détruit par les Romains et elle provoqua beaucoup de conversions. De nombreuses sectes de Juifs et de gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès lors, ils étaient très réconfortants d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. Trop d'humains pensaient alors que la vie était impossible sans corps. La vie après la mort ne pouvait donc signifier que la résurrection du corps. Cela fit aussi que mon nom est resté constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique,
morte vaillamment pour assurer que l'homme serait libéré de toute crainte de l'enfer et de la damnation. Pourvu qu'il croit en moi, il était libéré. Ce n'est que parce que mon nom est resté vivant jusqu'à ce jour que je peux aujourd'hui venir à vous et vous dire la vérité que je désirais tant transmettre aux gens il y a 2000 ans. Ma jeunesse et mes expériences dans le désert. Je suis née en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un enfant sage. Lorsque, à l'âge de 12 ans, je fus amenée au temple pour être interrogée par les prêtres afin de déterminer si j'étais susceptible d'accéder à l'enseignement religieux juif, je fus rejetée sous prétexte que j'étais trop arrogant. Amèrement déçue, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. Ce fut une tâche impossible car j'étais avant toute chose un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant me moquer de la bigoterie. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à une routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers, des classes les plus défavorisées, buvant avec eux, connaissant des prostituées et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux, ou trouvais d'autres travaux me procurant assez d'argent pour manger et boire et me permettre la liberté que je cherchais. Malgré mes faiblesses humaines, mes attitudes nonchalantes, débonnaires et indolentes, malgré mon égoïsme et ma forte tête, malgré mon peu de respect pour ce qu'on essayait de me dire, j'éprouvais une grande compassion pour autrui. J'étais alors profondément émotionnelle. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais hyperactif et hyper-émotif. J'avais un cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. J'étais profondément émue en présence de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux dans un esprit de camaraderie. J'écoutais leurs malheurs, je les comprenais et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Il est important de comprendre mes vraies origines et mes caractéristiques de jeune homme parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état rustique final. Ce que je détestais et combattais le plus était la misère, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux et
j'entrais dans une colère noire en voyant ces gens en guenilles, maigres et affamés, malades et estropiés, être traités avec mépris par des dirigeants juifs sans cœur qui les accablaient de lois et de rites traditionnels sans fondement, les menaçant des foudres de Jéhovah s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui m'écoutaient que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans être écrasés de surcroît par des mesures les privant de plaisir et qui n'avaient aucun sens. Quel était le sens de la vie si l'on n'était pas né pour être heureux? Je refusais de croire au Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements bibliques prophétiques du jugement de Jéhovah et de son courroux contre le peuple me dégoûtaient. Les gens étaient des humains, après tout, agissant selon leur nature humaine. Ils naissaient dans le péché. Pourquoi donc auraient-ils dû être jugés et condamnés à une vie de souffrance et de misère parce qu'ils contrevenaient aux 10 commandements? Quel était le sens de telles déclarations? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel et illogique et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'en suivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seules les simplicités et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit et calmaient mes diatribes enflammées contre le Dieu juif. En conséquence, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus souvent seul dans les collines et ma rébellion fit peu à peu place à un besoin qui me consumait de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Je reconsidérais mon style de vie et vis combien de souffrances mes actions avaient causé à ma mère et à bien d'autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait porté à un comportement irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour sous-jacent pour eux me submergea et je me découvris soudain devenir également rebelle face à mon comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisé moi aussi. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être baptisé et recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. Je savais que malgré ma grande émotion, j'étais aussi né avec une vive intelligence et un don pour la polémique pénétrant et très persuasif que j'avais utilisé égoïstement et de façon négative, entraînant les gens dans des disputes violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie égoïste de plaisir et de farniente. Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et d'ailleurs,
tout respect pour moi-même aussi. Pour la première fois, je jugeais cela intolérable. Il m'a paru qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de faire simplement du bruit, peut-être pourrais-je trouver un moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Mon baptême. Lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je ne m'attendais pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir, pour une fois, pris une décision positive, celle de réformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Je sentis une énorme vague d'une énergie incroyable déferler à travers mon corps. J'en fus littéralement foudroyé. Comme je sortais de la rivière, tout chancelant, je me sentis élevé en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Un énorme flux d'un bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement et conscient d'une intense lumière. Je m'éloignais de la rivière en trébuchant et marchais sans discontinu, sans savoir où j'allais. Je continuais aveuglément à avancer jusque dans le désert.